ça fait vraiment longtemps que je le veux, ce tatou-là. Ah ouais? Ouais. Ben, depuis que je suis adolescent, là, mais tu sais, mes parents voulaient pas. Ah, il va vraiment être beau. J'ai hâte de le voir, ce dragon-là. Un dragon? Ouais, c'est vraiment un beau dragon, ça. Je vais être content. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais regarde, je vais juste plus te voir! OK? Tu peux-tu comprendre ça, là? Mais oui, mais là... Va-t'en, OK? Prends tes affaires avec toi! Mais oui, mais c'est parce que c'est mon appartement. Ouais, t'as raison. Ouais, là, viens ici, toi, là. Et prends ton maudit coloc avec toi! Aïe, attends. Oh. Coudon, étais-tu fauché? J'espère qu'elle va me redonner mon skate. OK, tu libères les otages. On te laisse sortir, puis t'auras pas de problème. Puis la rançon, elle? OK, on va te donner ce que tu veux si tu fais de mal à personne. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Hein? Écoute-moi, là. Fais ce que je te dis, puis tout va bien aller pour tout le monde. Regarde, là, je te crois pas. Je raccroche, OK? Es-tu encore là? Oui? T'as pas raccroché. Non! Toi, raccroche! Ah, non, toi, raccroche. Non, toi, raccroche! Magie, paranormal, mythe, carte à jouer, roi de cœur, pouvoir, étoile, boucan, fond noir, le magicien. Aujourd'hui, on est dans un parc où je vais essayer de trouver un jeune couple d'amoureux à qui je pourrais offrir un peu de magie. Ah, c'est drôle parce que... Arrête, c'est fini. Arrête. Bonjour, je suis magicien, je m'en viens vous offrir un tour de magie. Non, regarde, c'est vraiment pas le moment. C'est bon. Donc ici, vous voyez, j'ai une fourchette. Vous pouvez la regarder, là. C'est une fourchette, tout ce qui est plus normal. Regarde, ça nous intéresse pas ton tour, là. Vraiment pas. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le pouvoir de la pensée, je vais tordre la fourchette. C'est bon? Vous me suivez? Regardez bien. Lâchez pas la fourchette des yeux. Oh! Oh my God! OK, non, mais inquiétez-vous pas. OK, inquiétez-vous pas. Je m'en occupe. Je suis capable de régler la situation. J'ai juste besoin d'un tissu. OK, regarde, merci. Non. Voyez. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Et voilà, j'ai réussi à tordre la fourchette. Bon, ça m'a pris 2 essais quand même, mais j'ai réussi. Encore un couple que j'ai rendu heureux par la magie. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Le vieil adage dit « Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours ». Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il faut lui lancer très fort. Va-t'en! Va-t'en! Non, il est quelle heure, là? Je sais sûr. Fouille-moi. Ah, 10h48. Shit, on va être en retard. L'homothétie, la plus gaie des transformations géométriques. Je suis un coré, je suis gay, pis c'est OK. Après autant d'années à participer à des procès, là, je suis devenu capable de savoir tout de suite si quelqu'un ment. Je vais aller lui poser une question, puis regarde bien. Okay? C'est très, très subtil. Tout se passe dans le visage. Si à la fin de sa phrase, il lève un peu les sourcils, garde la bouche légèrement entrouverte, puis regarde un petit peu à gauche, ça veut dire qu'il ment, c'est certain. Maître Tremblay, la parole est à vous. Est-ce que c'est vous qui êtes entré par effraction chez mon client le 4 avril 2009? Non, c'est pas moi. Êtes-vous sûr? Ouais. Je sais pas s'il ment. Il gâche très bien son jeu. Poker face. Pour faire un bon sketch, un peu comme en musique, ça prend du rythme, du beat. Faut que ça soit harmonieux. Par exemple, si je vous conte une joke, en suivant ce principe-là, ça va donner quelque chose comme ça. Une fois, c'est un gars qui veut rentrer dans la police. La police se tasse, et il rentre dans le mur. Fait que j'ai remonté un sketch en suivant ce principe-là. On va voir ce que ça donne.
Si à la fin de sa phrase, il lève un peu les sourcils, garde la bouche légèrement entrouverte, puis il regarde un petit peu à gauche, ça veut dire qu'il ment, c'est certain. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas moi. Ouais, 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 ouais. Non, c'est pas moi. Ouais, ouais, Poker face. ouais, ouais, ouais. Poker face. Ouais, ouais, Poker face. ouais, 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 ouais. Poker face. Ouais, ouais, Poker face. ouais, 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 ouais. Poker face. Poker face. D'après moi, là, c'est une poker face. Bonsoir. Nous interrompons votre émission pour vous annoncer que les extraterrestres attaquent. En effet, un vaisseau venu d'une autre planète détruit présentement la ville de Dallas, au Texas. Il s'agirait d'une vengeance en réponse au message que les astronomes de la NASA envoient depuis 30 ans dans l'espace pour tenter de communiquer. Le voici. Allô, je vous dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlin, bye bye! Dernier rendu à l'embriguer! Non! T'as pas couru? Ben, c'est que c'est le seul moyen que j'ai trouvé de vous avouer mon homosexualité. Oh, wow. Hey, bravo. C'est vraiment une belle marque de confiance. C'est le fun qu'on soit capable de s'avouer ça en chum, hein? Ouais. Ouais. Eh ben, dans ce cas-là, dernier rendu à l'arbre là-bas, c'est un tueur en série. Non, mais j'ai dit cet arbre-là! Je vais tout vous tuer! C'est une bonne idée, ça, d'utiliser des stratagèmes pour avouer des choses difficiles. Moi, j'avoue. Ouais, moi, j'ai fait ça souvent, là. Ah oui? Une fois, j'avais de quoi à dire à mes parents, puis j'ai dit le stratagème du petit singe. Ah ouais, c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est assez simple, là. T'achètes un sapajou capucin, puis là... C'est quoi ça, un sapajou capucin? Ben, c'est un petit singe. Okay. Puis là, en fait, je l'ai appris à parler. Ah ouais? Mais tu peux faire ça avec les sapajous capucins, c'est ça qui est fou. Ah ouais, ok, c'est Mais en fait, pour bien qu'ils apprennent, je l'ai assis dans la boîte à bijoux. Okay. Puis là, il y avait plus de prestance, puis ils se sentaient mieux. Puis là, quand les parents sont arrivés, ils ont comme vu ça, un petit singe dans la boîte à bijoux, puis ils ont comme flabbergasté. Puis là, le petit singe, il leur annonce la nouvelle difficile dans son langage de petit singe, mais en fait, qui est vraiment le langage humain, là. C'est quoi la nouvelle difficile? Ah, ben en fait, c'était que j'avais acheté un sapajou capucin, puis qu'il avait chié dans la boîte à bijoux. Attends, c'est pas un peu bizarre là, que le moyen que tu prennes pour annoncer ta nouvelle, ça soit la nouvelle en tant que telle? Un peu, ouais. C'est un peu comme quand j'ai foncé dans mon cousin pour lui dire que j'avais foncé dedans. Ben oui, mon cousin Jean-Marc, là, il est rendu musicien dans un groupe de musique traditionnelle. Oh, ça doit être le fun. Mais hein. Puis lui, il joue du... Voyons, il joue quoi, donc? Non, c'est-tu bête? Voyons, je l'ai sur le bout de la langue, là. Bonjour! Du violon. Il est violoniste. Plus enthousiaste. Hein? Elle arrive, puis... Salut, c'est Alexandre! Qu'est-ce que c'est ça, c'est Toto? C'est pas ça de même, hein? Non, plus calme, juste... Salut, c'est Alexandre. C'est toi, Geneviève? Qu'est-ce que c'est ça, cette voix-là? C'est toi, Geneviève? Non, juste... Geneviève? Ouais, c'est parce que c'est moi, Geneviève. Oui, je sais. Attends une minute, je suis pas prêt encore. Nous, les appendices, en plus d'être excellents pour interpréter des textes déjà écrits, on est super excellents en improvisation. Je pense sincèrement qu'on est dans les meilleurs joueurs au monde. On fait ça depuis des années, on a joué dans presque toutes les ligues, puis on est rendu à un niveau d'improvisation tellement élevé qu'on est capable de servir de l'improvisation pour inventer des sketchs. OK, on va y aller. Improvisation mixte ayant pour thème La vie pleine d'embûches de Mario le Marin, qui
qui est né pendant une tempête qui lui a donné le pouvoir de deviner la température et qui passe toute son enfance à chercher son père disparu en mer jusqu'au moment où il se rend compte que c'est un pirate et plus tard Mario cherche un trésor et le trouve sur une île déserte avec l'aide d'un fantôme. Durée 2 secondes. Au jeu! C'est moi, Mario! OK, on passe au vote. Bonjour. Bonjour. Je suis un bûcheron. Moi aussi, je suis un bûcheron. Je coupe des arbres. Moi aussi, je coupe des arbres. Ça va être un bon sketch, les gars. Ouais. Barouette! OK, Dominique, c'est à ton tour. Ton thème, c'est recyclage. Recyclage. Voyons. Trouve une idée. Trouve une idée, là! Excusez, je m'haïs! La plupart des sketchs qu'on écrit proviennent de ces séances d'improvisation, là. Pourquoi? Parce qu'on est des champions. Je retourne dans la boîte à création. Le soleil se lève. Bonjour, bienvenue à Le Soleil se lève. Il est présentement 5h30. Il fait 12 degrés dehors. Bon matin, les collaborateurs. Salut. Donc, Martin, aujourd'hui, tu nous parles de... Voyons... Sport. Oui, les Canadiens, ils ont-tu gagné, finalement, ou... Ben, c'est ça, ils menaient 2-0 en première période. Après ça, les Flyers ont fait une remontée en deuxième. OK. Le reste, je sais pas, là. Il fallait que j'aille me coucher si je voulais me lever à matin, là. Ben, j'avoue que ça vient vite, hein. OK, et puis on rejoint Judith, qui est dehors en ce moment. Allô, Judith? Allô? Puis, comment il fait dehors? Ben, si le soleil peut se lever, il va faire moins frette, là. Bon, on verra rendu là. Bon, bonne journée, Judith. Un petit suivi sur le dossier des impôts, Sylvain? Hein? Non, mais c'est... elle. Ah, OK, oui. Amélie. Amélie, ouais. Donc, sur la scène culturelle? Oui. Oui. Moi, hier, je suis allée voir un spectacle. C'était bon. C'était un peu long. Ça a fini, devait bien être 2h30, certain, là. Puis moi, j'essaie d'aimer ça, le jazz, m'a mené 6 heures de clarinette, ciboire, là. Et puis, comme je disais tantôt, Sylvain, les impôts. Ah oui, donc le premier ministre est encore en train de dormir. Évidemment, parce qu'il y a rien que nous autres, les 5 tatas qui se lèvent pour vous à 3h du matin. Donc, c'est ça, on devrait avoir des nouvelles, là, aussitôt qu'il se réveille, là, qu'il prend son café. Puis, ouais. OK. Donc, vous écoutez Le Soleil se lève. Une émission pour vous réveiller avec énergie. On va faire une petite pause. On revient dans 3 minutes avec des cafés. Hey, t'es nouveau, toi? Ouais, c'est la première fois que je me ramasse en dedans, là. Ça me stresse pas mal. Hey, tout le monde! On a un nouveau! Si tu mes conseils, tout va m'aider, OK? Premièrement, là, essaye de pas trop attirer l'attention, OK? Parce que si les autres savent que t'es nouveau, ils vont te faire la pause. Ah ouais, mais tu viens de leur dire. Hey, OK, laissez faire, finalement, c'est un ancien! Deuxième conseil, là, échappe jamais ton savon dans la douche, OK? Parce que le plancher de la salle de bain, il est dégueulasse, puis ton savon va se ramasser plein de poêles. Entre toi puis moi, là, j'ai trouvé un petit truc. Je me suis tapé le savon dans la main. Ben ouais, mais tu peux pas te laver de même. Ouais, pas grave. La cafétéria, là, les gars vont tous essayer de te piquer ton assiette, OK? Fait que ce que j'ai fait, moi, là, c'est que je prends mon assiette, OK? Puis je chie dedans. Hein? Je chie dedans. Puis
Puis une autre affaire, là. Les gars se font tous des guns artisanaux ici, OK? Fait que je te conseille de t'en faire un au plus sacrant. Comme ça, s'il y en a un qui veut te tirer, là, ben tu peux être plus vite que lui puis te shooter en premier. Ah! C'est correct? Ah oui, t'es habitué. Cette émission est commanditée par... Le café! All right! De retour à le soleil se lève, il est 6 heures, il fait 14 degrés. Est-ce que je suis content que le soleil soit levé? Yeah! C'est le moment de notre fameux coup au téléphone. Qui c'est qu'on appelle? Oui, madame, aujourd'hui, on appelle Valérie, c'est la blonde d'un de nos téléspectateurs. Valérie! Oui, allô? Bonjour, Valérie, c'est Jean Chrétien. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, je dis, t'es encore dehors? Ouais! Comment il va faire dans les prochains jours? Mardi 13 degrés, jeudi 21, lundi 14, mercredi 17, vendredi 18, samedi, prenez-vous un parapluie, dimanche, ça risque de puer. La semaine prochaine, entre 0 et 29, après ça, c'est l'été. Ça, c'est chaud, l'été! Sortez vos shorts, vos t-shirts, moi, je veux mettre une camisole! Wouh! Hey, c'est bon, ça. On vient d'apprendre que le PIB du Brésil a baissé d'un 10e de % dans les 10 dernières années. Tabarnak, qu'est-ce que ça arrive tout le temps, rien qu'aux autres? Retenez-moi, Carlis! On va virer l'économie de bord! On va leur virer de bord! Ça a l'air qu'on passera pas au sport tout de suite. Amélie! Oui! Tu vas préparer un cours de scrapbooking pour la fête des pères? Mais ça, c'est super simple. Tu prends 3-4 feuilles ensemble, tes broches, tu crises de colle là-dessus, tu mets du brillant en masse, tu prends 4-5-600 photos de ton père, tu sacs ça à boîte à mal. Oui! Puis tu mets pas de timbre? Pas besoin, il y a tellement de photos de ton père que le facteur va la reconnaître! Hey, c'est cool, ça, Amélie! Mais ça! All right! Hey, le réalisateur nous fait signe que c'est le temps de la pause. Mais on s'en sert qu'on va en faire nous autres mêmes, la pause. La bière, c'est frette. Le yoga, ça fait chier. Les chars, c'est le fun à conduire. Puis manquez pas tous les autres styles d'émissions de ce poste-là. Le soleil se lève! Yeah! Ouh, le soleil se lève. Le soleil se lève. La police recherche actuellement un suspect soupçonné de vol qualifié. Il s'agirait probablement d'un homme mesurant entre 3 et 7 pieds de haut, qui a les cheveux blonds, ou roux, ou noirs, ou d'une toute autre couleur. Il a été vu la dernière fois portant des vêtements, ou peut-être pas, on n'a pas remarqué. Il se déplace en voiture, en bicyclette ou en chaloupe, ça dépend du lieu où il se trouve. Attention, le suspect pourrait être armé d'une arme à feu, d'un couteau ou d'un petit bâton. Il parle soit français, soit anglais ou une autre langue. Franchement, on ne comprenait pas très bien ce qu'il disait. Si vous avez des renseignements, contactez la police ou quelqu'un d'autre que vous connaissez qui pourrait l'arrêter. Hey, j'ai pensé à un plan pour s'évader. Ah ouais? Ouais, mais ça implique qu'il y en a un ou deux qui meurent, par exemple. Ben là, c'est encore un plan pour t'évader tout seul? Non, 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 c'est ça la beauté de la chose. On tire à pile ou face pour savoir qui c'est qui s'évade. Celui qui gagne, c'est lui qui s'évade. Celui qui perd, ben, selon le plan, c'est lui qui meurt. Dans le fond, t'as une chance sur deux de t'évader. T'embarques-tu? Ouais, là, tant qu'à passer le reste de ma vie ici, là, tu sais. Ah, ben là, si tu perds, c'est toi qui meurs, là. Ah ouais. Pile ou face? Face. Ah, c'est face, maudit chanceux. OK, je t'explique le plan. OK. Moi, je me tranche la gorge. Quand les gardes viennent me chercher, toi, tu passes par la porte qu'ils ont laissée ouverte. C'est tout? Puis après, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, tu verras. Bonne chance! Voyons donc! Ma grand-mère a un bon truc pour soigner les cataractes. On fait d'abord une anesthésie locale et puis ensuite on procède à une phacoémulsification où on introduit une sonde à ultrasons pour pulvériser le noyau du cristallin. Ensuite, il suffit d'aspirer les fragments, de nettoyer le sac capsulaire et puis d'introduire le nouveau cristallin. Bon, c'est sûr que ma grand-mère est chirurgienne, mais c'est un truc qui marche vraiment. Hein? Si jamais je pogne le petit garçon qui a garoché des œufs sur ma maison à l'Halloween, voici ce que je vais lui faire. Je vais rencontrer sa mère, je vais la croiser, et puis la marier. Je vais élever son enfant pendant 20 ans comme si c'était le mien. Je vais lui apprendre les vertus de l'économie, l'encourager à s'acheter une maison à 300 000 dans le bout de la Valtrie. Pendant ce temps-là, je vais avoir secrètement élevé une ferme de 4000 poules, garder la production complète de toutes leurs œufs dans un camion. Puis le jour de sa pendaison de crémaillage, je vais garrocher mes œufs sur sa porte de garage qui était fraîchement peinturée. J'suis un peu rancunier, faites-moi pas chier. Si jamais je pogne le gars qui a tout changé, la température sur tous les thermostats électroniques de ma maison, je le
transmission, puis j'y installe 350 machines d'air climatisé. Il va être bien content, mais aussitôt qu'il va les essayer, il va se rendre compte que c'était juste des calorifères déguisés. J'suis un peu rancunier, faites-moi pas chier. Si jamais je rencontre encore le gars qui m'a dépassé dans la file d'attente, je te jure qu'il va payer parce que je vais m'arranger pour me partir un organisme à but non lucratif. Je vais organiser un show bénéfice pour recueillir des dons. Je vais inviter son groupe préféré puis je vais donner des billets gratuits à ses amis, sa famille puis à tout le monde qui le connaît. Je vais quand même être gentil, je vais l'inviter, mais je vais m'organiser pour qu'il soit avant-dernier dans la file d'attente pour le concert. Puis juste avant qu'il rentre dans la salle à la dernière minute, je vais lui taper sur l'épaule pour qu'il se retourne, puis je vais y briser les jambes. J'suis un peu rancunier, faites-moi pas chier. Ça, je vais m'en souvenir! Ça fait vraiment très mal. Bonjour, je suis magicien, je m'en vais vous... Magicien? Je suis un magicien. C'est là! Ça va, Julien, ça va. C'est un sketch. Vous écoutez, il est trop de bonheur avec Normand Brathwaite. Réal Bélan. Ma grand-mère a un bon truc pour soigner les... Pas bien. Où on introduit une sonde à ultrasons, excusez. Puis il suffit d'installer. Ma grand-mère est pharmacienne. Elle n'est pas pharmacienne.